le dicton populaire dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Et il ajoute « mais il y contribue ». Alors, si l'argent ne fait pas le bonheur, pourquoi tout le monde court après l'argent? C'est vrai que nous sommes toujours à la recherche d'avoir plus, et c'est sûr que l'argent est aussi lié à la peur du manque. Nous avons peur de manquer, et même si quel que soit l'état de notre fortune ou de notre manque de fortune, eh bien, nous voulons toujours avoir plus pour nous sentir à l'abri, pour nous sentir en sécurité. Donc ce sont toutes ces peurs de manquer, de ne pas être en sécurité, peur qu'il arrive quelque chose, peur de l'avenir, qui sont à la source de cette quête de l'argent. Mais il y a aussi le besoin du pouvoir, l'attirance du pouvoir. C'est sûr que l'argent donne des possibilités. L'argent donne parfois une supériorité. L'argent donne un pouvoir sur les personnes que l'on peut dominer. Et donc c'est pourquoi beaucoup sont à la recherche de l'argent. L'argent donne aussi, entretient l'illusion, nous plonge dans le domaine du paraître, où on va vouloir épater la galerie par nos possessions. Mais je dirais pour nous chrétiens, alors comment nous situer par rapport à l'argent? Nous savons bien qu'il est quand même nécessaire, qu'il est nécessaire de travailler pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre, pour pouvoir manger, pour pouvoir nourrir nos familles, éduquer nos enfants, et c'est tout à fait légitime. Cette recherche de l'argent est légitime pour pouvoir faire vivre nos familles. Mais comment pouvons-nous, je dirais, transformer notre relation à l'argent? Et comment pouvons-nous faire de cet argent, finalement, un don pour le partage, un don pour faire du bien, un don pour aimer? Nous devons utiliser l'argent pour aimer, non pas pour acheter les personnes, pour acheter l'amour des personnes, parce que cela aussi existe, des gens qui achètent l'amour en comblant de cadeaux les personnes dont elles voudraient recevoir de l'amour en retour. Mais nous pouvons donc utiliser cet argent pour faire le bien. Et je dirais c'est ça la grande valeur de l'argent, c'est que cela nous permet de faire le bien, cela nous permet d'aimer, ça nous permet de faire plaisir, et cela permet, je dirais, de faire aussi grandir l'amour, de sortir de soi. Et c'est vrai que c'est difficile d'ouvrir son porte-monnaie, parce que donc à cause de toutes ces peurs, à cause de tout ce qui se cache derrière l'attachement à l'argent, mais je dirais si nous faisons ce geste, si nous exerçons à la pratique de la charité, de la libéralité, alors nous allons vraiment expérimenter la vie en abondance. Un des principes fondamentaux dans la Bible, c'est le partage de la dîme. C'est-à-dire que nous donnons la dîme de tout ce que nous recevons. Et je dirais que c'est Dieu qui dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux ». C'est-à-dire vivre de la providence, ça n'est pas simplement attendre que ça nous tombe du ciel, attendre que les autres pourvoient à nos besoins. Non, vivre de la providence, c'est aussi se mettre en danger nous-mêmes pour discerner et voir qui a besoin de quoi. Et d'aller rejoindre l'autre dans son besoin, d'aller aider l'autre, et à ce moment-là, pour nous-mêmes, de faire cette confiance que Dieu va pourvoir.
que Dieu va multiplier aussi ce que nous donnons. Et je me souviens, j'avais lu un livre sur une âme qui était très près de Dieu, et Jésus elle avait des locutions intérieures de Jésus. Il lui avait dit « Tu seras riche de tout ce que tu auras donné ». Et j'avais trouvé ça très juste, et ça m'avait aidé, parce que parfois, je me disais « Non, ça, je peux pas le donner, parce que ça va me manquer ». Eh bien, elle disait « Un vrai don, c'est quelque chose dont on sent le manque ». Donc, si nous sentons le manque de quelque chose que nous avons donné, alors ça veut dire que nous avons fait un vrai don. Et c'est une source de grâce, une source de joie. Et personnellement, je n'ai jamais senti le manque de du fait d'avoir donné la dîme. Cette part que j'ai toujours donnée à Dieu ne m'a jamais manqué. Même si parfois ce n'était pas très raisonnable humainement et que je pouvais dire mais non, mais ça vraiment j'en ai besoin. Eh bien le fait de donner la dîme a toujours été une source de grâce et a fait que je n'ai jamais manqué de rien. Alors n'ayons pas peur d'être généreux et exerçons-nous à la générosité. Je me souviens d'une histoire, je pense que c'était Shlomo Karlibar, un rabbin juif, qui racontait l'histoire d'un homme qui était très très avare. Et voilà que dans le village, il y avait un jeune couple qui devait se marier, mais ils étaient orphelins, ils n'avaient pas de dot. Alors lui, avec 3 autres jeunes rabbins comme lui, sont allés rencontrer cette personne, mais on lui a dit attention, dès qu'on rentre dans son jardin, il a un fusil, il risque de vous tirer dessus. Et puis les autres ont voulu absolument aller avec lui. Il a dit mais à ce moment-là, il ne faut pas que vous parliez. Vous pouvez venir avec moi, mais je vous interdis de dire quoi que ce soit. Donc il arrive chez l'avare, il était tellement étonné qu'il n'a pas réagi, et il lui explique le pourquoi de sa venue, et donc et à la fin finalement il donne, je transpose, il donne 1 euro. Alors les autres étaient comme ça, ils bouillaient, ils auraient voulu lui sauter dessus, et lui s'est confondu en remerciements, il lui a dit merci vraiment, c'est formidable. Et alors du coup, comme il a été touché par les remerciements, alors il a donné 2 euros. Et puis l'autre de nouveau se confondait en remerciements, et finalement, au fur et à mesure qu'il donnait, son cœur s'ouvrait, et il a fini par donner la dot. Et je trouvais que cette histoire était très enseignante, justement, parce que le fait de donner va ouvrir notre cœur. Et c'est Saint Paul qui dit aux Corinthiens, c'est 9 Corinthiens, à partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Alors, demandons au Seigneur cette semaine de nous donner un cœur généreux. Et même si cela nous coûte, peut-être cette semaine exerçons-nous à faire un don qui nous coûte. Même si cela nous expose au manque, alors ça sera un vrai don. Et le Seigneur va ouvrir notre cœur, le Seigneur va nous confondre, le Seigneur va multiplier ce que nous lui avons donné. Alors, rentrons dans cette joie d'avoir un cœur généreux et de faire le bien et de répandre l'amour à travers nos moyens. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Et les moyens, ce sont aussi les moyens financiers
qui peuvent aider justement à l'édification du royaume de Dieu sur la terre.